Merci, chère Rachel, pour cette invitation à laquelle je réponds avec plaisir, sauf que je ne peux pas me déplacer en Israël comme j'aurais souhaité. Yeah. Mon épouse est souffrante, je ne peux pas la laisser seule. Et puis, j'aurais aimé être avec vous. J'aime bien ce contact avec des gens qui m'écoutent, qui m'apprécient ou qui me critiquent. Vous savez, nous avons, nous les Juifs, et pas seulement, toute une littérature qui s'appelle She'elot Tshuvot, ça veut dire les questions et les réponses, qui est basée sur cette interaction entre ceux qui écoutent et celui qui parle. Et celui qui parle apprend de ceux qui écoutent parce qu'ils réagissent. Bon. Alors, vous m'avez proposé un sujet, la guerre des civilisations. Bon, on a déjà, avant moi, répondu à cette question. Il n'y a pas de guerre des civilisations parce qu'il n'y a pas beaucoup de civilisations. Il n'y a qu'une seule. Comme disait Karl Marx, jeune, quand il était encore juif, hein, le monde est un. Il est un. Alors il y a des régions dans l'histoire qui étaient coupées du monde et qui pensaient être seules. Ils ont donc développé la civilisation Maya, Inca en Amérique latine. Mais avec l'arrivée des conquistadors, l'information, les savoirs qui existent d'autres gens avec lesquels il faut compter, qu'il faut écouter, de qui on peut apprendre, à transformer le monde à une seule grande famille. Et comme dans toutes les familles, il y a des gens de toutes sortes. Et puis, bien sûr, il y a les climats, il y a les traditions culinaires, etc. Mais ça ne fait pas civilisation. Même chez les Juifs, il y a les couscous et la carpe farcie. Alors comment ce monde dans lequel on vit se développe grâce à la technologie? Nous parlons maintenant, mon assistant tient mon téléphone portable et vous m'écoutez, vous me voyez. Imaginez mon assistante qui est en face, peut-être grâce à ce téléphone, se sent beaucoup plus proche d'une Thaïlandaise que d'une Française de Tarbes ou de Nîmes. C'est que le monde, je répète, est un. Alors, ce monde devait se structurer. Une société a besoin de structures, des règles, des lois. Moïse était un des premiers législateurs, 613 règles. Et là, il y a, me semble-t-il, deux exemples d'organiser une société. Et peut-être ces deux exemples se mélangent et deviennent un seul. C'est Athènes et Jérusalem. Socrate était à peu près à la même époque qu'Isaïe. Socrate n'a rien écrit, comme vous savez, mais il a parlé. Platon a écrit et décrit, et c'est lui qui a introduit ces mots qu'on utilise souvent aujourd'hui et qu'on veut défendre parce que c'est lui qui nous protège d'une certaine manière sur le plan légal. C'est la démocratie, démocratos. C'est-à-dire c'est le pouvoir du peuple. C'est quoi la démocratie? Alors, d'abord, c'est la décision de la majorité. C'est ce que nous appelons
les élections universelles. Et on respecte les résultats, on respecte, pas toujours, on voit en Afrique des putschs qui suivent les résultats des élections qui certains ne veulent pas accepter. Ça s'est passé aussi en 1933 en Allemagne. Mais normalement, ça se passe comme ça. Il n'y avait pas de technique de votation. Comment ça se passait à Athènes? Les gens se retrouvaient dans l'agora, sur la place publique, ils discutaient, ils proposaient, et après des échanges qui pouvaient durer pendant plusieurs jours, ils votaient. La différence avec la démocratie biblique, que là, il n'y avait que des hommes. Il n'y avait que des hommes. Les femmes n'avaient pas droit de participer à ces débats, ni les étrangers, ni les esclaves, ni les domestiques. Il n'y avait que les élites qui étaient là. La démocratie biblique, comment elle se passe? D'ailleurs, elle est encore entretenue dans pas mal de pays du monde. Je l'ai vu en Afghanistan. Les Juifs arrivent dans le pays de Canaan derrière Yehoshua ben Nun, puisque Moïse meurt sous les monts Nebo sans avoir le droit d'entrer dans ces pays qu'il avait promis à son peuple. Les 12 tribus se partagent la terre. Comment ils gèrent la vie quotidienne? Ils délèguent, chaque tribu délègue quelques représentants qui se réunissent et c'est l'assemblée des dirigeants des tribus. Ça se passe en Afrique, encore en Asie, en Amérique latine jusqu'à aujourd'hui. Et ils décident à la majorité. Il y a une règle qui m'a beaucoup plu, on ne décide pas à l'unanimité. L'unanimité, dit le Talmud, est suspecte. À la majorité. Et puis s'il y a un problème, malgré tout, on n'arrive pas, il y a 50% pour, 50% contre, il y a un juge qui est à Rama, et on va le voir, et c'est lui qui décide. C'est l'époque des juges. Or, il se passe quelque chose d'intéressant. Il faut relire les textes. Et alors, on se retrouve à l'époque contemporaine, d'une certaine manière. Le dernier des juges s'appelle Saül. Et puis, il voit un jour toute cette assemblée qui réunit les représentants des différentes tribus s'est présentée devant lui. Qu'est-ce qui vous arrive, demande-t-il. Ben voilà, nous avons pensé qu'il serait bon qu'on ait un roi. Il dit, pourquoi? Pourquoi voulez-vous un roi? Vous n'êtes pas bien comme ça? Vous êtes libre, vous décidez à la majorité. Si vous avez un problème, je suis là. Après moi, il y aura mon fils. Ah non, non, nous voulons un roi. Et pourquoi voulez-vous un roi? Parce que nos voisins ont des rois. Nous voulons être comme tout le monde. Et là, je vous engage, je vous invite à relire ce passage de la Bible qui est génial. Samuel explique aux dirigeants des tribus ce que c'est qu'un roi. Le roi va exploiter vos filles, va faire travailler dans les champs pour son bien. Il va vous écraser sur les impôts. Il va déclarer des guerres que vous allez faire pour lui et vous allez perdre vos enfants. On aurait pu tenir ce discours aujourd'hui même. Mais
la volonté, la majorité compte. Samuel demande à l'Éternel, qu'est-ce que je fais? Et l'Éternel lui dit, chuchote à l'oreille, je ne sais pas comment, je lui dis, tu fais ce que le peuple veut. Et il se souvient qu'il a connu un berger honnête, grand, beau, courageux, qui s'appelle Saül. Et il leur dit, voilà, si vous voulez un roi, il pourrait être un bon roi. Et Saül devient le premier roi d'Israël. Et on connaît la suite. Ce pauvre berger, il devient fou, jaloux de David, de roi David, qui lui joue à la harpe. Il ne sait pas très bien gérer les choses parce qu'il n'a pas l'habitude. Et là commence l'histoire des rois. Les royaumes d'Israël, de Juda, 2 royaumes qui se font la guerre. Mais Samuel, avant de mourir, a une idée géniale. Il sait qu'il n'y a pas de bons rois, de justes rois, ça n'existe pas. S'ils ne sont pas contrôlés, s'il n'y a pas de juges pour les contrôler, s'il n'y a pas de gens capables de tenir tête, d'aller sur la place publique et les critiquer, il y a toujours cette tendance de vouloir profiter du pouvoir pour avancer sa propre famille, les membres les plus proches, des amis. La corruption commence. Et alors il crée la première école des prophètes. Et là, les Grecs n'ont pas pensé à cela. Ils pensaient aux philosophes. Les philosophes qui pensent l'humanité, les relations entre les hommes, et qui peuvent proposer aux hommes une autre conduite. Les Juifs sont plus terre à terre. Ils savent une chose essentielle, que nous sommes tous les enfants des Caïn. Vous connaissez l'histoire, Adam et Ève, Abel et Caïn, leur fils, Caïn tue Abel, donc Abel n'existe plus, et c'est les enfants des Caïn qui ont peuplé la terre, et nous sommes tous des enfants des Caïn. Cela veut dire, et ça vaut la peine de réfléchir, que nous sommes tous capables de tuer notre frère. Tous. On ne les fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a des exigences morales. Tu ne tueras point, tu respecteras. Jésus est arrivé, il a dit, tu aimeras. La Bible est beaucoup plus modeste. Tu respecteras ton père et ta mère. L'amour, ça va, ça vient. Et là, on arrive au 2e livre de la Bible, qui est l'essentiel. Et la plupart des gens ne le lisent pas. C'est Nevi'im, c'est les prophètes. C'est l'essentiel. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et nous discutons de ce que nous discutons aujourd'hui grâce aux prophètes. Jérémie, Isaïe, Amos. Des gens qui, la plupart, ont été tués par le roi. Isaïe, les rois ne les supportent pas. Les rois n'aiment pas qu'on les critique. Vous en Israël, vous le savez bien. Nous en France aussi. En Russie, mes amis aussi. Et même en Amérique. La grande démocratie outre-mer. On n'aime pas. On dénonce ceux qui critiquent et critiquent publiquement. Alors Isaïe est pourchassé par la police, il se cache dans un arbre, et qu'est-ce qu'il fait la police du roi? Elle scie l'arbre avec les prophètes. Les écologistes doivent tirer une leçon.
l'arbre ne protège pas la parole de justice. C'est la justice qui protège l'arbre. Il s'est fait, et là, ça vaut la peine de réfléchir. Je ne suis pas philosophe, je suis, comme vous tous qui m'écoutez, un homme qui vit et qui se pose des questions et qui doute. Et j'ai fait un petit livre qui s'appelle « Un monde sans prophète ». Nous traversons aujourd'hui une époque particulière. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de grands hommes politiques. Il n'y a pas de grands hommes politiques. Le roi David, il a fait des bêtises. Il est criminel. Il va coucher avec une femme qui est mariée à un de ses généraux. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ce général à se faire tuer à la guerre pour pouvoir assouvir son désir. Il a un fils après, le plus génial des rois, Salomon. Et puis il y a le prophète Nathan qui va en face du roi et lui dit « Tu as péché ». Et c'est là où on voit la personnalité d'un homme politique. Le roi David reconnaît. Il descend de son cheval, il s'agenouille dans la poussière, il demande pardon. Combien d'hommes politiques aujourd'hui seraient capables de le faire? Il n'y a pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de prophète. Il n'y a personne. Les derniers, peut-être en France, c'était l'abbé Pierre, qui est allé à la télévision, non, c'était à la radio, et il a crié « Au secours, les gens meurent !» En Israël, il y avait des gens qui réveillaient le peuple. Il n'y a plus. Je ne parle pas d'hommes politiques. Ce sont des hommes politiques. C'est leur métier. Ils veulent en profiter. Ils ne pensent pas. Peut-être ils pensent. Ils pensent à introduire, à réaliser leurs idées. Mais ce n'est pas la démocratos, ce n'est pas le pouvoir du peuple. Et c'est pour ça d'ailleurs que la bataille que les Israéliens ont menée pour préserver la justice telle qui a été conçue par Ben Gurion et ses amis les jours de la proclamation d'État d'Israël, ils avaient raison. S'il n'y a personne pour contrôler les pouvoirs des hommes politiques, c'est fini. Il n'y a plus de démocratos, il n'y a plus de pouvoir de peuple. Aujourd'hui, c'est ce que je me dis, j'essaie de voir. Bon, les derniers, ceux qui ont voulu faire quelque chose, qui ont risqué leur vie pour faire quelque chose. Martin Luther King, tué. Gandhi, tué. Sadat, tué. Rabin, tué. Avant, en France, Jaurès, qui s'opposait à la guerre, tué. Les extrêmes n'aiment pas les gens qui les rappellent à l'ordre. À l'ordre de quoi? L'ordre qui permet aux hommes de vivre ensemble. C'est ça la civilisation. Et ça, c'est partout la même. Peu importe. Ça peut être dit en chinois, en thaïlandais, en allemand, en russe, en ukrainien, en hébreu et même en yiddish. C'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous parlons, nous utilisons les mots, nous échangeons, nous apprenons et nous rêvons. Alors le problème, c'est que pour rêver, il y a des rêves
individuels. Chacun de nous veut arriver, il pense à l'avenir de ses enfants, petits-enfants. Et puis il y a les rêves collectifs. Changer le monde, l'améliorer, faire de sorte pour que nos enfants n'aient plus à participer à une guerre, qu'ils n'aient plus à subir des pogroms comme celui du 7 octobre à la frontière de Gaza, qu'il n'y ait plus de bombardement de Gaza. Il y avait des rêves collectifs. Il y avait le communisme, le socialisme, le fascisme, l'anarchisme, le conservatisme. Il y avait plein d'ismes qui ont permis aux gens au moins de rêver ensemble, de partager quelque chose. Mon père était socialiste. Il présidait les syndicats des imprimeurs juifs à Varsovie. Les jours de ma naissance, pas les jours, l'année de ma naissance, 1936, il apprend qu'un écrivain français, Henri Barbusse, qui a écrit un livre que lui il adorait, antimilitariste, Le Feu, vient de mourir. Alors, clandestinement, il traverse les frontières, il va pour participer à l'enterrement de Barbusse. Il ne se pose même pas les questions pour savoir où il va dormir. Il sait qu'il trouvera des camarades. Il y a d'abord les juifs, les communautés juives, et puis il y a des camarades qui vont le protéger. Ils sont 1 million au Père-Lachaise. Aujourd'hui, quand je mourrai, il y aura combien? 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes. Et pourtant, j'ai essayé de transmettre des rêves. Le rêve, la paix au Proche-Orient. Et nous étions nombreux à essayer. Et la civilisation, elle est d'abord basée sur le langage et sur l'échange entre les hommes des différentes cultures, différentes religions. Aujourd'hui, les idéologies, ce qu'on appelle idéologie, c'est-à-dire une conception du monde, étaient remplacées par les religions. C'est dangereux. On n'est pas là pour discuter de l'existence ou non de Dieu. Nous avons tous besoin d'une assurance, de pouvoir dire, faire appel à quelqu'un supérieur pour nous tendre la main. Oh mon Dieu, j'ai mal, sauf ma femme, sauf mon enfant. Et on les dit dans toutes les langues du monde. Le problème, c'est que nous avons, nous les Juifs, avec Abraham, inventé le monothéisme, et ce monothéisme est devenu polythéisme. D'ailleurs, même chez les Juifs, il y a Adonai et Elohim. Il y a la multitude. Elohim, c'est pluriel. Nous, on a un. Les chrétiens ont un. Les musulmans ont un. Les bouddhistes ont un. Mais chacun, en mettant tous ensemble, on devient polythéiste si on croit que tous ces dieux ont quelque chose à nous proposer, à qui on peut faire appel. C'est dangereux d'avoir qu'une seule porte ouverte. Parce que c'est une porte ouverte aux guerres de religion. Quand quelqu'un prend un couteau à Paris, gare des Lions,
et il tue, il dit Allah Akbar, Dieu grand. Pendant les croisades, des chrétiens adorables, gentils, il y avait des enfants qui ont fait une croisade. Ils tuaient tous sur leur chemin, juifs, musulmans, sarrasins, on les appelait alors, oui, avec les cris « Dieu le veut ». Et je me souviens, l'abbé Pierre un jour est venu me voir avec la Bible. Il dit, est-ce que tu as lu les passages sur la prise de Jéricho? J'ai dit, oui, j'ai lu il y a longtemps. Tu te rends compte? Dieu dit à Yehoshua ben Nun de liquider tout le monde, y compris les enfants. Tu te rends compte? Je lui ai dit, tu sais, c'était il y a 3500 ans. Oui, mais les principes. Anatole France a écrit un livre qui s'appelle « Les dieux ont soif ». Mais toutes les idéologies ont soif. Il y avait Jésus, les Juifs, Jésus, Yehoshua, qui voulait qu'on apprenne à aimer son ennemi. Freud, dans son livre « Malaise dans la civilisation », répond, il dit « J'ai essayé, je n'ai pas réussi ». Difficile. L'amour est difficile. Comprendre, oui, comprendre. Parler. Apprendre à parler à son ennemi. Oui. Parce que mon ennemi, je ne le choisis pas. C'est lui qui me choisit. C'est lui qui ne m'aime pas. Alors j'ai deux possibilités. Ou je le tue, ou je lui parle. Si il est mon ennemi sur le plan idéologique, on ne tue pas l'idéologie avec les bombes. On oppose une autre idéologie. Le communisme en Union soviétique est tombé, c'est une conception du monde. Non pas parce que l'Occident a bombardé Moscou, mais parce qu'il a proposé une autre conception du monde qui vacille aujourd'hui, qui ne fonctionne pas bien. Il y a les guerres, se multiplient à travers le monde. Et comme il n'y a pas de partis politiques, des mouvements universels pour défendre la démocratie, alors ce sont d'apprentis dictateurs qui tout doucement prennent le pouvoir un peu partout. Donc, en tant que conteur, en tant qu'un homme qui regarde et qui juge, je trouve que j'ai vu une époque passionnante. Parce que quelque chose va sortir. C'est comme ça. Vous regardez l'histoire, quelques milliards d'années de la vie sur cette terre. Il y avait des époques creuses où il n'y avait rien. On n'avait pas à quoi s'accrocher, même pas à un arbre. Et puis, l'homme, c'est ça qui est génial avec l'être humain, il a des ressources infinies. Il invente quelque chose sur le plan technologique, et puis les comportements suivent la technologie, ou la technologie suit les comportements. Il y a les deux, ils sont liés. Les jours, Freud, il dit une chose très jolie. On lui a demandé un jour de dire à quel moment est née la civilisation, celle qu'on connaît aujourd'hui, qui parle toutes les langues du monde. Il dit ça a commencé quand deux personnages, sortis chacun de sa grotte, avec une pierre, allaient s'entretuer. Et puis, pour une raison inconnue, un de ces primates, au lieu de jeter la pierre sur la tête de son voisin, il lâche la pierre, il lui jette une insulte.
Là commence la civilisation. Une insulte, ce n'est pas grave. On est dans la parole, on est dans un autre domaine. Et après l'insulte vient l'argumentaire. On parle, on s'explique, on dit pourquoi. Je pense que j'ai dit c'est pas idiot. Je suis pas sûr que c'est tout à fait cohérent, mais c'est pas idiot. Parce que si on n'a pas à quoi s'accrocher, on n'a pas de vision, on n'a pas d'exemplarité, on ne connaît pas l'histoire, on ne lit pas, on prend peur, tout nous fait peur. J'avais un ami, le pape, Jean-Paul II. Ça fait sourire mes amis, comme je l'ai dit, mon ami le pape. On parlait en polonais, on chantait ensemble les chansons yiddish des Wodowice, de son village, qui avant la guerre, quand il est né, était majoritairement juif. Il a fait une chose qui est extraordinaire. Il m'a invité un jour pour assister à un rassemblement de jeunes catholiques, place Saint-Pierre. 1 million de jeunes. Il sort sur son balcon et au lieu de faire un discours, il leur dit « N'ayez pas peur ». N'ayons pas peur. Nous sommes capables de réinventer la démocratos, le pouvoir de peuple, pour l'humanité entière. Merci.